Saut à ski parabolique. Un champion de saut à ski, assimilable à un corps ponctuel, s'élance sur un tremplin de saut à ski. Au moment d'aborder le saut, sa vitesse initiale V0 est égale à 25 mètres par seconde. Le bas de la piste est en outre incliné vers le haut d'un angle phi égal 10 degrés. Le skieur quitte la piste au point P. On associe au référentiel terrestre le repère OIK. Le point P se situe à 6 mètres à la verticale du point O. La piste de réception fait un angle β égale 50 degrés vers le bas par rapport à l'axe horizontal OX. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Trouver l'équation cartésienne de sa trajectoire. 2. Quelle est l'équation de la droite représentant la piste de réception? 3. Le skieur se réceptionne au point R. Quelles sont les coordonnées de ce point? Quelle est la longueur L de saut? L égale OR. 1. L'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. On applique la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures appliquées est égale à M à G. On a ici une chute libre non verticale. Donc il y a uniquement le poids. Le skieur est soumis uniquement à son poids. Donc P est égal à M à G. P c'est MG est égal à M à G. Donc AG est égal à G. AG a pour composante AX, AZ. Le vecteur champ de pesanteur. Ces coordonnées sont connues dans le repère OX, OZ. Donc sur l'axe OX, le vecteur champ de pesanteur G est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection donne 0 sur l'axe OX. Sur l'axe OZ, la projection donne toute la longueur, mais G et K en puissance opposée. Donc c'est moins G. Donc AX est égal à 0 et AZ est égal à moins G. Donc c'est dVx sur dt est égal à 0, et dVz sur dt est égal à moins G. Ces deux équations sont appelées équations différentielles de mouvement de Vx et de Vz. Par intégration, on calcule Vx et Vz. Donc Vx est égal à une constante qui est V0x. Vz, quelle est la fonction Vz? Lorsque je la dérive par rapport au temps, on obtient moins G. Donc Vz, c'est moins G fois t plus V0 plus une constante qui est V0z. V0x est obtenu par projection de vecteur vitesse initiale sur l'axe OX, Donc on obtient cette longueur sur le côté adjacent de phi. Donc c'est V0 cosinus phi. V0z est obtenu par projection de vecteur initial V0 sur l'axe OZ. On obtient cette longueur. C'est le côté opposé de phi. Donc c'est V0 sinus phi. Donc Vx est égal à V0 cosinus phi. Vz est égal à moins G fois t plus V0 sinus phi. Ce sont les coordonnées des vecteurs vitesse. On continue. Vx c'est dx sur dt est égal à V0 cosinus phi. Vz c'est dz sur dt. C'est moins G fois t plus V0 sinus phi. Par intégration, on calcule x et z.
Donc, x est égal V0 cosinus phi, voilà, fois t plus une constante qui est x0. Z, quelle est la fonction z? Lorsque je la dérive par le temps, on obtient moins gt plus V0 sinus phi. C'est moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus phi fois t plus une constante qui est z0. x0, c'est at égale à 0. z0, c'est l'ordonnée at égale à 0. At égale à 0, donc le skieur se trouve au point P, ou bien le centre d'inertie du skieur se trouve au point P, qui a pour altitude h. Donc z0, c'est h. Et x0, c'est 0. Ce point a pour abscisse 0. Donc les équations horaires de mouvement sont x est égal v0 cosinus phi fois t, z est égal moins 1 demi g t au carré plus v0 fois sinus phi fois t plus h. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on tire t de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc t est égal x sur v0 cosinus phi. Donc z est égal moins 1 demi g t au carré c'est x au carré sur v0 au carré fois cosinus au carré phi plus v0 sinus phi fois x sur v0 cosinus phi plus h. On simplifie par v0. Sinus phi sur cosinus phi c'est tangente phi. Donc on trouve l'équation de la trajectoire. L'expression littérale moins 1 demi g x au carré sur v0 au carré cosinus au carré phi plus x tangente phi plus h. C'est l'expression littérale de l'équation de la trajectoire. L'expression numérique de l'équation de la trajectoire, on remplace g par sa valeur 9,8, v0 par sa valeur 25 mètres par seconde, phi 10 degrés et h 6 mètres. Donc l'expression numérique de l'équation de la trajectoire, z est égal moins 1 demi g fois 9,8 x au carré sur 25 au carré cosinus 10 degrés au carré, voilà, phi plus x tangente 10 degrés plus 6. Voilà. Le facteur de x carré, donc c'est moins 8, voilà, moins 8,1 fois 10 pouce moins 3 x au carré plus 0,18 tangente 10, 0,18 fois x plus 6. C'est l'expression numérique de l'équation de la trajectoire. C'est une équation d'une parabole. Donc la trajectoire est une portion de parabole. La trajectoire est une portion de parabole. De l'équation de la droite OR. Deuxièmement, l'équation de la droite OR. Donc on a ici une droite OR, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc A pour équation, Z est égal à fois X. A, c'est le coefficient directeur. Donc A est égal à la différence des ordonnées sur la différence de l'abscisse correspondante. On choisit ce point et ce point. Donc c'est ZR moins 0. L'abscisse qui correspond à ZR, c'est XR. 0 avec 0. Donc on trouve ZR sur XR. Donc la valeur absolue de ZR, et si ZR il est négatif, donc la valeur absolue de ZR c'est ce côté. C'est ce côté. Pour ce triangle XR, voilà, c'est ce côté. Donc on a ici le côté
opposée sur le côté adjacent de bêta. Donc c'est tangente bêta. Ça, en valeur absolue, c'est tangente bêta. Mais puisque ZR est négatif, c'est moins tangente bêta. Donc A, c'est moins tangente bêta. Car ZR est négatif. Le coefficient de direction est négatif. Car la droite OR est décroissante. Donc A est égal à moins tangente bêta 50 degrés. Donc A est égal. Moins 1,2. Donc moins 1,2. Et l'équation de la droite, c'est Z moins 1,2 fois X. Voilà. C'est l'équation de cette droite. OR. Troisièmement, les coordonnées du point R et la distance OR. Les coordonnées du point R et la distance N égale OR. On a l'équation de la trajectoire qu'on a trouvée, Z est égal à moins 8,1 fois 10 pouce moins 3 x au carré plus 0,18 x 0,18 x plus 6. On a le point R appartient à la trajectoire, donc XR et ZR vérifie l'équation de la trajectoire. Donc on a ZR est égal à moins 8,1 fois 10 pouce moins 3 XR au carré plus 0,18 XR plus 6. Et on a Z est égal à moins 1,2 fois X. Donc ZR est égal à moins 1,2 fois XR. Et je remplace ici. Et j'aurai une équation de second degré. Donc moins 1,2 fois XR est égal à moins 8,1 fois 10 plus moins 3 XR au carré plus 0,18 fois XR plus 6. Je vais dépasser tous ces termes dans le premier membre. Donc je vais avoir 8,1 fois 10 pouce moins 3 fois XR au carré. Voilà. Donc c'est moins 1,2 XR et plus moins 0,18 XR. Donc on va trouver ici moins 1,38 XR. Moins 6 est égal à 0. On va la résoudre en utilisant la méthode de delta et on doit garder uniquement la valeur positive car XR est positif et la valeur négative c'est à rejeter. Donc XR est égal à moins B c'est 1,38 plus ou moins racine de delta 1,38 au carré moins 4AC. C ici négatif, donc j'aurai ici plus. Donc 4 à 8,1 fois 10 pouce moins 3 fois 6. Sur 2 ans. 2 fois 8,1 10 pouces moins 3. Application numérique. Donc ici, si on garde ici moins, j'aurai une valeur négative à rejeter, car XR est positif. Donc, je dois garder uniquement plus ici. On trouve XR égal à 174,6. 174,6 mètres. Et ZR est également 1,2 fois XR moins 1,2, 174,6 égale moins 209,5. Moins 209,5 mètres. Alors pour calculer la longueur L, qui est égale à OR, la distance OR, on peut utiliser cosinus bêta ou bien sinus bêta. Donc, cosinus bêta est égal. Le côté adjacent sur l'hypoténuse.
qui est L. Donc XR sur L. On cherche L. L est égal à XR sur cosinus bêta. Donc L est égal à XR 174,6 sur cosinus 50 degrés. Bêta. Donc, on trouve 271,6 mètres.